À chaque génération, sa révélation, à chaque génération, son étoile, à chaque génération, une pépite qui fait sourire, qui nous donne du sourire, mais également qui parfois peut choquer des esprits parce qu'elle change, elle fait bouger des lignes, elle change les habitudes, elle change des attitudes, elle provoque de changements dans notre quotidien. Aujourd'hui, face à moi, c'est une de ces pépites de notre génération. Les parents ont décidé de l'appeler Patrice Koum. Lui, il a décidé de s'appeler Pat Traiteur. Bonjour Pat. Bonjour mon frère. Comment tu vas? Je suis super bien. C'est toujours un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Pat Traiteur, c'est carrément un label. Quand on dit Pat Traiteur, on dit ah oui, Pat Traiteur, on le connaît. Bon, mais on ne sait pas que derrière Pat Traiteur, c'est un garçon normal, c'est un monsieur normal qui peut-être n'a pas grandi dans des conditions toujours normales. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça s'est passé pour que tu arrives à être Pat Traiteur, de Patrice Koum à Pat Traiteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu dis, mon frère, je suis un garçon normal, un monsieur normal. Donc tu vois, quand on grandit dans un milieu où papa, maman passait tout son temps dans la cuisine et tout, donc parfois on essaie de capter un peu, on essaie un peu d'imaginer ce qu'on peut faire dans la vie avec ce que maman est en train de faire. C'est ce qu'on appelle souvent au quartier le tour de dos. Donc, on doit tourner le dos. Voilà. Donc maman a fait dans ça dans plusieurs années et j'étais beaucoup près d'elle. Ouais. Et avec le temps j'ai grandi par la grâce de Dieu. Donc et vu que moi j'aime pas faire trop d'études, ah, tu tournais le dos quoi. Voilà. Donc pas que tourner le dos parce qu'il n'y avait pas assez de moyens pour voilà. Et j'ai pris ça comme je me suis dit, bon, Dieu m'a béni. Il t'a donné ta voix. Voilà. J'ai fait la rencontre d'un monsieur que je vais saluer ici, qui m'a tenu la main en cuisine à mes débuts. Donc, c'est toujours bien de reconnaître ceux qui nous ont grandi. Voilà, dans nos sociétés, c'est tellement rare en fait. Non, c'est normal, il faut toujours reconnaître d'où on sort et là on va y arriver. Parce que si on ne reconnaît pas d'où on sort, on ne pourra jamais y arriver. Donc c'est un peu ça mon truc. Et peu à peu, j'ai grandi, j'ai commencé à faire mes petits œuvres sans commencer dans le temps en fait. Après je me suis envolé toutes ces par mes propres ailes, par la grâce de Dieu aussi. Et tu sais mon frère, quand tu commences à faire de la cuisine, tu as... ça devient comme une drogue. Voilà, tu vois, quand tu as une nouvelle... Quand tu as une façon de voir les choses, voilà. L'imposer n'est pas facile. Voilà, c'est un peu ça. Et quand je regardais ce que c'est que la cuisine camerounaise, j'ai regardé un peu ce que les gens faisaient, j'ai regardé la cuisine européenne, j'ai regardé la cuisine chinoise, j'ai regardé la cuisine asiatique. Je me suis dit, tiens, pourquoi tu sais mon frère, il y a des gens, quand j'ai commencé à cuisiner, les gens aimaient plus valoriser la cuisine d'autres pays. Moi j'ai dit non, ça c'est du gâchis. Pourquoi pas tout ce qu'on a comme potentiel, comme richesse sur place. Tout ce qu'on a comme produit, comme... Parce que tu sais, mon frère, la cuisine camerounaise, c'est l'une des cuisines les plus bonnes au monde, les plus savoureuses, les plus complètes. Voilà, donc c'est un peu ça. Quand j'ai commencé mon truc, j'ai commencé à pousser dans les groupes et tout. Mon nom a commencé à... ça fait Pat, le buzz, quoi. Ah, tiens, donc pourquoi pas. Parce que je me rappelle quand j'ai ouvert mon tout premier Facebook, j'avais écrit Pat Cook. Waouh. Mais ça, après, ça n'a pas... c'est passé comme... il n'y a même pas de profil, c'est passé comme ça. Après, bon, tu m'as pour la grâce, j'ai changé. Inspiré encore Pat Traiteur. Aujourd'hui, c'est Pat Traiteur. C'est comme un label. C'est drôle parfois parce que quand tu passes quelque part et puis tu dis, écoute, je vais voir Pat Traiteur. Tu connais Pat Traiteur. Ça te fait quoi de passer en route et de te dire, tu inspires des gens? Pour moi, c'est un plaisir. Pourquoi? Parce que... Parce que c'est genre de l'autre côté qu'on voit ça, on voit des gars qui sont de l'autre côté, qui arrivent, mais un gars qui est ici, un peu un gars du Mboa, un gars du Natal, qui inspire les autres, c'est rare quand même. Tu sais mon frère, pourquoi les gens ont... Voilà pourquoi je dis aux gens, tu ne sauras jamais, on ne peut pas te glorifier derrière le travail des autres. Tout à fait. Voilà, j'ai pris la cuisine camerounaise, je me suis dit, donc moi je me lance dans ça. Et j'apprécie aussi d'autres cuisines parce qu'une cuisine doit apprécier tout. Hein. Un cuisinier est comme un docteur, il soigne tout le monde. Donc, sauf si ce n'est pas ta spécialité. C'est spécialiste. Donc, quand les gens me rencontrent, pas traiteur, c'est comment non, ça va, c'est bien et tout. On me dit bravo pour ce que tu fais. Ah, merci. Mais je me suis rendu compte à un moment donné
que c'est moi qui avais raison. Pourquoi? Parce que d'autres qui font la cuisine européenne, ils ne se sont pas développés, voilà, ils n'ont pas créé un truc. Tu vois, mon frère. Parce que c'est pas dans leur ADN, ça leur appartient pas. C'est ça. Et c'est pas captivant. J'ai dit souvent à certains de mes collègues que tu ne peux pas être grand devant un blanc, devant le cuisine blanc, jamais. Tu peux être content, mon frère. Ce que tu fais là, maintenant, il a fait il y a 15 ans. Toi, ce que toi tu as fait maintenant, lui, il a dû penser à autre chose. Mais toi, tu fais ce qu'il a fait il y a 15 ans. On ne peut pas te connaître. Nous vivons toujours dans leur passé. Il faut avancer. D'accord. Et dis-moi, aujourd'hui, c'est clair, quand on voit l'inspiration Mama, après ça, tu te lances, bon, tu te dis, ok, je trouve ma voie là-dedans. Et tu te retrouves de fil en aiguille, tu es en train d'inspirer des gens qui, eux, sont pourtant allés à l'école. C'est-à-dire que des gens qui sont allés à l'école de cuisine, ils ont suivi un cursus plus ou moins classique. C'est quoi ta vision de la formation? Est-ce que tu ne te rends pas compte que si moi j'arrive à faire cela, est-ce que la formation, c'est quoi la vision que tu as de la formation au Cameroun, la cuisine? Tout d'abord, mon frère, déjà par rapport à la formation, pour moi, pour te dire vrai, pour moi, il n'y a pas encore une école de formation au Cameroun. Est-ce que par exemple, de temps en temps, tu sens en toi des lacunes qui peuvent te pousser à te dire, ok, est-ce que je peux aller vers telle école ou tel autre, c'est vraiment un centre, institut pour me perfectionner? Après tu te dis, bon, vraiment... Tu sais, mon frère, tu sais, ma vision que j'ai, on ne peut pas. Déjà, c'est comme on enseigne dans les écoles dans les écoles de formation au Cameroun, c'est ils disent que c'est la cuisine européenne. Et tu sais, mon frère, moi, il y a un terme là qui est cuisine internationale. Et quand je suis arrivé, tu vois que c'est du béaba. Donc, ça m'a jamais posé. La raison pour laquelle j'ai pris ma vision, mon projet, c'est d'avoir une bonne école de cuisine, typiquement gastronomique camerounaise, africaine. Donc, quand parfois j'arrive, un jour j'ai encore une petite histoire, j'étais à une école sans faire de publicité, je ne peux pas appeler sur le nom de cette école. Je suis arrivé, on remettait les diplômes aux enfants. Il y avait quelqu'un que je connais, c'est même lui qui m'a invité. Je suis arrivé, j'ai vu ce que les enfants faisaient, mon frère, j'ai eu les larmes aux yeux. Et on remettait les diplômes aux enfants. Ouais. Mais elle dit, un mois plus tard, ils étaient chefs. Elle dit, mais c'est que cet enfant, l'enfant c'est en train de le faire, mais c'est ce que ma grand-mère m'a appris à la maison il y a peut-être 15 ans, quand j'étais tout petit. Frire le plantain et disposer dans un plat. Je suis resté comme ça. Et avoir un diplôme pour ça. Je suis resté comme ça, je dis, merde. C'est quel genre d'école où ça m'a tellement énervé. Un autre jour m'a appelé, je ne suis plus arrivé. Parce que à cause de tout ce que tu as vécu déjà. C'est parce que tu vois un enfant qui te dit, j'ai fait 2 ans, 3 ans de formation, tu mets l'enfant dans la cuisine, c'est n'importe quoi. Je me suis dit, merde, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que c'est pas du tout bon. Mais maintenant donc, est-ce que parce qu'on ne nous cachons pas, on connaît comment ça se passe. Est-ce que ton apport, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui avec les ingrédients locaux, et les produits locaux, par rapport à tes collègues, nos amis, ceux qui partagent la même passion, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une sorte d'échange? Est-ce que les gens apprécient? Est-ce que les gens acceptent ça? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des conflits, des complexes que non, lui, il vient du Tournodo, il vient est-ce qu'il n'y a pas ce genre de relation? Mon frère, tu sais, il y a, qu'est-ce que je peux dire, il y a un langage qui dit, donc, quand tu sais d'où tu sors, tu sais où tu vas. C'est vrai au début. Beaucoup de conflits, beaucoup de découragement. On m'insultait sur Facebook. Ce qui m'étonnait, les cuisiniers qui m'insultaient. Je les regardais, ils me disent, ça c'est n'importe quoi. Nous on veut faire la cuisine européenne, toi tu veux faire la cuisine. Je dis, mais mon frère, tu nous apportes comment tu peux dénigrer ta cuisine de façon bizarre. Mais comment tu peux dénigrer ta cuisine? La cuisine qui t'a fait grandir, comment tu peux la dénigrer? Mais c'est ça qui a fait développer la cuisine européenne. La cuisine chinoise est aujourd'hui la meilleure au monde parce que c'est leur cuisine à eux. Mais toi, tu veux t'inspirer de la cuisine de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas, mon frère. J'ai été beaucoup insulté. Mais ça t'a laissé à 37 degrés, quoi. Non, moi, c'était comme sur la... Je connaissais où je partais. Vous savez,
C'est comme le petit Jésus qui n'a pas insulté aujourd'hui. C'est clair. Donc c'est un peu ça. Donc je me compare par lui, c'est Jésus de la lune, c'est juste un petit exemple. Quand aujourd'hui je vois que c'est moi qui avais raison, et j'ai toujours dit à ceux que je côtoie qu'un cuisinier c'est un entrepreneur. Je connais quand je suis lancé dans mes épices, dans mes trucs. Moi, je ne peux pas valoriser des épices, des trucs bien. Pas que je n'aime pas, non. Je ne peux pas parce que ma cuisine est encore dans le sac. Il faut que je la ressorte dans le sac parce que c'est encore dans le marché. Si, avec ce que tu dis et que tu la cuisine dans le sac, ça veut dire que tu prépares des bombes, en fait. Donc, imagine un peu, mon frère, ce que j'ai fait aujourd'hui. Si, par la grâce de Dieu, j'ai mon espace où je veux, je mets tout mon talent en jeu, mais ça sera là, tu vas créer une révolution carrément. Ce sera la deuxième fois Jésus sur terre. Donc, ça, c'est la bonne. Ça, c'est la bonne. Tu parlais des épices. Ouais. En vrai, hein, tu t'es lancé dans ce secteur, dans ce marché. Est-ce que tu crois que c'est un secteur porteur? Est-ce que tu penses qu'il y a à faire? Parce que c'est clair qu'il y en a aujourd'hui qui sont en train de suivre le mouvement. Hein, bon, chacun essaie de faire comme il peut, de façon artisanale ou pas. Mais est-ce que c'est un secteur porteur, les épices? C'est un secteur. La marinade de pâte a fait ces choses avec pâte grille et tout ça. C'est du traumatisme carrément. Voilà. Et ça continue à faire des effets. Tu vois, beaucoup se réveillent. C'est le PC là qui a raison. Hein. Il est en train de... Si c'est mon frère, on n'a pas le marché tout le temps. Hein. Si aujourd'hui, si tu fais 3 mois, tu n'as pas le marché, au moins sur un côté qui te donne un peu d'argent, tu peux être factures. Tout à fait. Il y a d'autres qui essaient d'imiter un peu. De suivre. Tu vois, beaucoup me donnent raison. C'est ce gars qui avait raison. On l'a insulté pour rien. Il avait raison. Et quand je vois, j'ai un frère, un cuisinier, maître Backup, qui faut dans la cuisine, ma passion. Voilà, qui faut dans les épices. Et à chaque fois que je le vois, j'essaie un peu de dire mon frère, il s'est fait comme ça, il s'est fait comme ça. Parce que moi, je ne suis pas de ce genre, parce que je fais un truc, je vais dénigrer pour l'autre. Non, le marché est grand. Le marché est énorme. Le marché est énorme. Dernièrement, on s'est vu dans un événement, je lui ai dit, fais comme ça, fais comme ça. Pour vendre ton produit, essaie un peu de changer un peu ton truc, fais comme ça. Donc c'est un peu ça mon truc. Et c'est un truc très pro. Parce que moi, j'ai envie de valoriser les saveurs africaines, les saveurs de mon pays tout d'abord. Les saveurs camerounaises. Dans tous les cas, tu le fais assez bien. Et moi, je voudrais également profiter qu'on parle un peu de valoriser le cuisinier lui-même. Parce que aujourd'hui, hein, pour ceux qui te connaissent, pour ceux qui te côtoient, on sait que grâce à la cuisine, Pat a pu quand même se créer un petit environnement qui est paisible, qui est plaisant. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, qu'un cuisinier peut être épanoui avec son métier. Tu vois, voilà, ils ne savent pas, c'est-à-dire qu'un cuisinier n'est pas toujours cet individu qu'on peut dénigrer. Est-ce que ça aussi, ça compte pour toi? Est-ce que tu penses que c'est aussi un combat qu'il faudrait mener avec les autres cuisiniers? On peut être des messieurs respectables et vraiment dans la société. Si c'est mon frère. Voilà pourquoi j'essaie toujours de me démarquer là-dessus. Mes frères vont m'excuser parce que j'ai ce truc en moi que j'ai envie de le dire. Un cuisinier, c'est comme un petit Dieu. Parce qu'un cuisinier apporte que je peux dire. Un cuisinier doit respecter, on doit respecter un cuisinier. Pourquoi? C'est comme un docteur. Un cuisinier peut détruire toute une famille. Mais aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, c'est comment on dénigre les cuisiniers, on les insulte, on les fait ceci, et beaucoup acceptent cela. Les gens disent que parfois se prend la tête. Non, moi je me prends pas la tête. En tout cas, il ne faut pas te prendre le pied, il faut bien se prendre la tête. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois, mon frère, je suis arrivé dans un restaurant, on ne connaît pas qui prépare la cuisine, qui cuisine, on ne sait pas qui a fait ce repas. C'est la personne qui a le restaurant qu'on connaît, mais on ne connaît pas le cuisinier. Il est tellement en arrière-plan. On ne connaît pas qui est cuisinier. On ne connaît qu'il y a un problème. Voilà. Quand le plat raté. Il a cuisiné, on gronde. Un peu même devant les gens. Voilà. Je reste parfois comme ça, je dis mes frères, c'est quel genre de truc. Tu vois pas certains cuisiniers habitent dans les trucs où
Bon, je me demande parfois, mais tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu as entre les mains, mais c'est un diamant que tu as entre les mains. Un cuisinier, c'est d'abord son charisme. Quand on voit un cuisinier, on sent que non, je ne dois pas m'amuser avec lui. Tu vois un cuisinier, parfois, il est malheureux. Il dit, mon frère, tu savais ce que tu as entre les mains. Tu veux sourire, tu vas te souriant toute la vie. Tu vois, les cuisiniers sont parfois malheureux. Tu vois un cuisinier, tu as pitié. Tu vois un cuisinier, tu es dépassé. Bon, dans tous les cas, dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'avec ce que tu fais. Mais moi, j'accuse pas des patrons, j'accuse nous-mêmes les cuisiniers qui ne savent pas se valoriser. Qui ne savent pas se valoriser. Moi, j'ai dit aux gens qui peuvent travailler dans un restaurant au Cameroun, par exemple, il faut me payer. Je ne peux pas, moi, pas traiteur. Je le dis, les gens vont m'écouter. Je ne peux pas travailler pour 200 000. Je ne peux pas. Parce que moi, je suis capable de faire remplir un restaurant. Et c'est ce qu'un cuisinier doit se dire. Il doit être capable. Si un cuisinier quelque part, il est capable d'apporter les clients dans un lieu. Et tu vois en Europe, mon frère, un cuisinier, il est bien. Il est dans une voiture. Combien de cuisiniers ont les vélos même? C'est moi le vélo. Dans tous les cas, on peut se contenir des marmites. C'est moi le vélo. Combien? D'accord. Donc, c'est un souci. C'est un souci. Gros souci. C'est un gros souci. Bon, mais on croit avec la nouvelle génération qui est en train de comprendre les choses, que les choses changeront. Donc ça, c'était pas traiteur, il était avec nous dans le cadre de Face à moi. Face à moi, c'est l'ensemble des acteurs qui font bouger les lignes de l'art culinaire et nous croyons que, comme lui et comme d'autres, les lignes devront bouger. C'était Face à moi et merci pour une prochaine édition.